Bonsoir à vous tous, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission Touahacht Bladi. C'est un plaisir d'être parmi vous, mes amis, en ce dimanche après-midi, avec bien entendu des invités qu'on va découvrir dans quelques instants, et notamment de belles choses qui vous attendent en direct de Canal Algérie dans notre émission. Tous les dimanches après-midi, comme vous le savez, on est en direct pour vous. Nous savons que vous êtes très nombreux à nous suivre dans les 4 coins du monde en cette journée donc hivernale, parce qu'il fait froid un peu partout dans le monde, il pleut et c'est l'hiver qui s'installe et on essaie d'être aussi ce rayon de soleil qui vient réchauffer les cœurs de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont tristes en cet après-midi de ce dimanche 28 octobre. À cette occasion également, nous avons parmi nous une dame également qui est entre les deux rives de la Méditerranée et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de la recevoir. Il s'agit de Madame Jamila Abdelil Abiod, qui est écrivaine et qui a écrit un très très beau livre sur son enfance. Elle est parmi nous. Bonsoir, comment allez-vous ? Mais déjà, je vous remercie de cette invitation. Je suis vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Et j'aimerais dire bonjour à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté de la Méditerranée et bonjour également à tous nos concitoyens qui nous suivent aujourd'hui à votre émission Touahacht Bladi. Et en tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir, Madame Jamila Labiod. C'est un plaisir. Vous-même, Madame Labiod, vous êtes née en France, à Paris plus particulièrement. Vous êtes rentrée en Algérie, vous aviez à peu près 11 ans. Donc, une vie, j'imagine, quand on vit une enfance en France, on arrive en Algérie. Donc, c'est une double culture que vous avez, une richesse. C'est une richesse également. Évidemment. Tout à fait. Donc, on va découvrir tout cela dans quelques instants. Vous savez que dans cette émission, vous connaissez l'émission, Madame Labiod ? Bien sûr, je la suis. Oui. Donc, on a un petit extrait de chanson du regretté Hassan Saïd avec Anissa Mezaguer qui chante en fait l'Ghorba, l'exil, une très très belle chanson que l'on vous offre à vous tous, amis téléspectateurs, et on se retrouve juste après. وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس هذه مدة وانا غريب ساكن في وطن الناس عشرت عبادين الصليب والناقوس نحاس فارقت وطني والشي صعيب والريشي الضراس الله مقدر لي نغيب مكتوبة يا ناس الله مقدر لي نغيب والمكتوب خلاص Voilà, c'est une très très belle chanson, n'est-ce pas, Madame Labiod ? Oui, elle est magnifique. Voilà, où on parle de Ghorba, de départ, et puis à l'époque, un hommage aux Chibani, tous ces Chibani qui vivent notamment en France, dans des hôtels, depuis une quarantaine d'années, même plus pour certains. Donc vraiment, on a une pensée pour toutes ces personnes qui vivent ailleurs. Exactement. Vous les avez connues, Madame Labiod, ces Chibani ? Malheureusement, non. Oui. Moi, j'étais petite fille, je n'ai pas connu parce que je ne sais pas si c'est par malchance ou par chance. Je n'ai pas habité la banlieue. On se trouvait à Paris 13e. J'étais dans un immeuble où il n'y avait que des Français. Et donc, quelque part, je ne savais, ça va étonner les téléspectateurs, je ne savais même pas que j'étais algérienne parce que à cette époque, on va dire, après la deuxième guerre mondiale a suivi la guerre de libération. Et donc, ensuite, nos parents
ils mettaient pas en avant, c'était pas de bon ton de mettre leur identité en avant lorsqu'ils étaient dehors ou parler de religion. À l'époque, ce qui comptait, c'était de gagner sa croûte, comme on dit, puis rentrer à la maison. Et puis ensuite, mon père et ma mère parlaient entre eux en kabyle, mais pas avec nous. Avec nous, ils parlaient pas en kabyle. Et donc, c'était une ambiance assez secrète, en fait. Exactement. Ça se passait entre eux. Voilà, vous avez très bien compris. Et puis, c'est une façon à tort de ou à protéger, raison, je ne sais pas. C'est une façon de protéger aussi leurs enfants également. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est très juste ce que vous dites là. C'était une façon assez secrète. Donc moi, franchement, je ne l'ai su que la première fois. Il faut dire que je suis venue une première fois, c'était lors de la fête de l'indépendance. C'est quelque chose qui m'a vraiment séduite. Je voyais les drapeaux verts, vert, blanc, rouge, tout ce peuple en fête. Et c'est déjà, c'est là qu'a commencé mes premiers questionnements. Mais en fait, j'avais des questionnements, mais intérieurs. Je ne posais pas de questions à mes parents, parce qu'avec mes parents, on n'avait pas l'habitude de communiquer. C'est des gens qui viennent d'un village, et ils n'ont pas cette tradition de communiquer avec leurs enfants. On n'explique rien aux enfants, en fait. Voilà. Donc, je ne l'ai su que plus tard, une fois qu'on est rentré définitivement. Et puis, c'est la préadolescence, l'adolescence, on voit les choses qui diffèrent. Et là, il y a des questionnements. Et après, on sait, de par nous-mêmes, trouver des réponses à ces questionnements. Et là, on les trouve, ces questionnements. On les cherche, on cherche à se retrouver, à se connaître, parce que finalement, en revenant en Algérie, on se perd. On se perd. Quelque part, on se perd, on n'est plus nous-mêmes, parce qu'on doit adopter un nouveau mode de pensée, une autre façon de vivre. Il faut dire que je ne suis pas venue de Paris à Alger. Là j'aurais pas été déstabilisée du tout, parce qu'Alger, c'est une ville, on va dire, très ouverte, de progrès et tout. Mais moi, c'est directement dans un village où les rues n'étaient même pas construites, c'était des chemins. Des chemins de terre, on pouvait même voir des poules, un âne tracter de l'eau, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas, il fallait chercher de l'eau à la fontaine. Je voyais même des femmes avec des cruches sur la tête. Voilà, donc voilà, c'était cette Algérie-là. Mais quand on est enfant, c'est magnifique de voir cette Algérie. Il y a quelque chose de pittoresque, parce que les gens sont très chaleureux. On a cette tradition d'hospitalité, de fraternité, s'il y a un problème entre voisins, on s'entraide. Donc je découvre les bons côtés de cette Algérie, de notre peuple. Mais ce qui a été difficile pour moi, c'est à l'âge de l'adolescence. Là, parce qu'on se heurte à des interdits. La première chose avec laquelle on fait connaissance quand on devient adolescente, ce sont surtout les interdits. Et là, mais on ne nous explique pas pourquoi ces interdits. Et par rapport à ça, j'aurais une petite anecdote, si c'est possible. Mais j'espère que je ne vais pas choquer les téléspectateurs. Non, mais c'est juste une petite histoire. Parce que moi, je viens avec une certaine mentalité. Avec mon papa, j'étais très proche. Bon, j'avais 14 ans, je me rappelle. Et puis, je devais aller chez ma tante. Je marchais comme ça dans la rue. Et je me suis fait accoster par un petit jeune homme qui était très entreprenant. Et il m'avait dit quelque chose de pas vraiment très, très joli. Et après, je suis rentrée à la maison par rapport à l'éducation que m'a donnée mon père. Et je lui ai dit, papa, voilà, le fils du voisin, il m'a dit quelque chose de pas très, très joli. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit, moi, je peux pas. Moi, là, j'avais appris le kabyle. Il m'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit? J'ai dit, je peux pas le dire. J'ai dit, je peux pas le dire. Il m'a dit, alors, tu peux le dire en français. Ça voulait dire que en kabyle, je pouvais pas le dire. Les choses se disent pas en kabyle, mais elles sont permissives quand c'est en langue française. Ben, je lui ai dit, il m'a dit, tu me donnes un baiser. Voilà, j'ai dit ça. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu, voilà, comment les gens appréhendent les choses. Voilà. Et justement, voilà, donc vous, aujourd'hui, vous êtes aussi dans le monde de l'écriture, vous avez été aussi un peu dans l'enseignement. Institutrice française, simplement. Puis dans l'enseignement. Oui, c'est ça, je voulais dire, bon, j'ai pas... Voilà. Et par la suite, donc, vous vous êtes lancé dans l'écriture. Pour vous, donc, ça a été une sorte d'exutoire, un besoin d'écrire. Non, mais je ne me rendais pas compte que c'était un exutoire. Parce qu'en fait, quand j'avais arrêté de l'enseignement, j'avais eu mon premier enfant. Ça, c'était franchement mon propre choix. Parce qu'il y a des femmes qui sont endurantes, qui arrivent à conjuguer l'extérieur et l'intérieur. Moi, je serai honnête avec vous que je ne suis pas du genre... physiquement, je n'ai pas cette endurance pour conjuguer les deux, c'est-à-dire l'extérieur et l'intérieur. Donc, j'ai fait mon propre choix. C'est-à-dire, j'ai choisi de m'occuper de ma famille. Et quand mon dernier enfant a grandi, et je me suis mise à écrire, mais franchement, c'était juste pour le plaisir. J'ai écrit juste une petite nouvelle. Et puis, ma fille, qui était étudiante à l'époque,
et à l'époque, les gens n'avaient pas l'Internet à la maison, c'était dans les cyber. Et comme toute étudiante, elle allait dans les cyber. Et donc, elle m'a volé cette nouvelle qu'elle a proposée à 3 sites français. Oui. Et donc, ils ont vraiment aimé comment dirais-je, de publier cette nouvelle. Et en fait, je l'avais intitulée Connexion avec les beurs. Mais pourquoi? Là, ça, c'est vraiment le choix du titre, c'est vraiment inconscient. Pourquoi? Parce que finalement, j'avais perdu mon pays natal et je voulais me retrouver à travers ces beurs. Il y a quelque chose, il y a comme un lien filial avec ces beurs. Oui, donc, et les sites m'ont dit non, c'est trop explicite, changez le titre. Et là, je l'ai changé par Retrouvailles. Et un internaute m'a lancé un défi, c'était d'en faire un roman. Et c'est très difficile, lorsqu'on a une nouvelle, d'en faire un roman parce que vous ne savez pas comment commencer, par où commencer. C'est pas comme quelqu'un qui écrirait directement un roman. Là, c'est une nouvelle. Donc, et je l'ai écrit. Bon, on va dire, j'ai débuté par une histoire d'amour, mais c'est juste un prétexte. Mais en réalité, c'est pour raconter 2 univers avec 2 modes de pensée, c'est-à-dire l'Algérie et la France. Voilà. Très bien. Alors, justement, aujourd'hui, vous allez être prête bientôt au Salon du Livre. Oui. Hein, donc, à quelle maison d'édition? Donc, la maison d'édition Média Index, je peux dire quel pavillon. C'est le pavillon Casbah et stand B54. Oui. Voilà, je ferai une séance dédicace à partir de 14h. Très voilà. bien. Donc, le 8 novembre, il faut que je donne la date aussi. Oui, voilà. le 8 novembre. Donc pour vous, c'est aussi important d'être face à vos... oui, le contact. À votre public. Est-ce que vous allez animer une rencontre, une conférence? J'en ai déjà fait des conférences au niveau de 2 universités. L'université de Sétif, département langue française, et l'université de Constantine, département langue française aussi. Les maisons de la culture Sétif et Constantine. J'ai fait des cafés littéraires. En fait, voilà, j'ai déjà animé parce qu'il faut dire que mon roman a été exploité à 4 reprises pour un master en littérature, dont plusieurs thèmes. L'un des thèmes, c'est le déchirement culturel, déracinement, littérature de l'entre-deux. Le deuxième thème, c'est la condition féminine. Et le troisième thème, c'est la part d'autobiographie et de fiction dans la réglisse de mon enfance. Et le quatrième, pour vous dire franchement, j'ai oublié, c'est quoi? Voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, Madame Labiote. Vraiment, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Un numéro de téléphone, bien sûr, le 021 23 98 91. On se fera un plaisir, Madame Labiote et moi-même, de vous avoir parmi nous au bout du fil pour notamment échanger, partager donc ce beau moment passé avec elle. Alors comme vous le savez, Touhacht Bladi est une émission qui met en avant des femmes et des hommes en matière d'écriture, telle que Madame Labiode, qui sera donc présente au Salon international du livre. Nous aurons aussi le monde de la céramique. Vous voyez de très très belles céramiques qui nous entourent, de très très belles choses, avec des artistes tels que Monsieur Ouldramoul, Monsieur Hadawi, Monsieur Chenouf, et également des femmes. On salue notamment Madame donc Riyar, qui est elle dans le monde de la pâtisserie et notamment la rose magique à El Mouradia au Golfe plus particulièrement, avec des gâteaux traditionnels. Voilà. Ils sont très beaux. Cet après-midi, c'est-à-dire que dans Touhacht Bladi, nous sommes en après-midi, nous apprécions un bon café avec de bons gâteaux traditionnels. Je vous reçois chez nous, voilà. C'est vrai que j'ai l'habitude de voir les gâteaux. Et ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Ça donne envie quand on voit, franchement. Oui, parce que vous savez, c'est une émission qui est familiale, conviviale, qui est liée au patrimoine. Donc, c'est comme ça qu'on reçoit aussi dans les maisons. Et bien, de faire connaître l'Algérie aussi. Exactement, pour faire connaître l'Algérie, tout à fait. Donc, c'est une façon aussi pour nous de faire découvrir l'Algérie et de faire découvrir le savoir-faire de nos femmes et de nos hommes. Oui. Il est important aujourd'hui de faire découvrir, et je suis très contente parce que vous savez, on reçoit ces femmes à leur début, à leur balbutiement, quand elles fabriquent de la confiture par exemple, ou alors des produits à base de dattes, et qu'aujourd'hui elles ont leur propre boutique. Croyez-moi, on est vraiment très très fiers parce qu'on les a aussi accompagnées. Oui, c'est vrai. On les a accompagnées. Donc, c'est aussi une façon de montrer que ces femmes-là sont capables de s'autofinancer aujourd'hui, d'être quand même autonomes financièrement. L'esprit d'entreprise aussi qui est très important. Voilà, l'esprit d'entreprise. Et là, vraiment, on est très très contente d'avoir toutes ces femmes. Et quand on sait que j'ai de leurs nouvelles, elles me disent, ça y est madame, j'ai ouvert ma boutique, j'ai ouvert mon espace, j'expose
au niveau des salons internationaux. Ça, c'est vraiment pour nous une immense joie parce qu'on les a connus à leur début. Elles ont un potentiel. Elles commençaient à faire vraiment leurs petits produits dans leur propre cuisine à la maison. Je comprends, oui. Vous voyez? Oui, tout le cheminement pour en arriver à des résultats pareils. Et ça, c'est franchement formidable et je félicite toutes ces personnes que l'on reçoit. Et puis, je félicite aussi la présence de ces céramistes d'art parce que c'est vraiment de la céramique d'art que nous avons aujourd'hui. Ce sont vraiment des céramistes professionnels qui ont participé à de très grands salons internationaux et qui ont raflé des médailles pour l'Algérie. Et aujourd'hui, on va les recevoir tout à l'heure, dans quelques instants, parmi nous dans l'émission Touhacht Bladi. Voilà, on balaye un peu tout ce que nous voyons. C'est ces très très belle céramique, ce beau bleu, toutes ces belles choses que l'on aime, qui fait partie de nous. Elles font partie de nous, toutes ces belles choses que l'on reçoit dans l'émission Touhacht Bladi. Pour relever votre propos, je dirais moi aussi, je suis très admirative de ces femmes-là. Je suis vraiment très admirative parce que... Vous les avez rencontrées, oui, bien sûr, tout à l'heure. Et donc, vous voyez donc comment elles sont extraordinaires. Et ce travail de céramique d'art, vraiment un très, très beau travail de M. Karim Haddaoui et de M. Chenouf et de M. Ould Ramoul. Donc, toutes ces personnalités sont aussi la fierté de notre bien pays. Sûr, oui. Vraiment la fierté de notre pays. Tout ce potentiel qu'elles mettent en avant. Tout à fait. Et puis, ça donne une émulation. Hein. Oui, oui, absolument, voilà. Absolument, absolument. Donc, le prochain roman de Madame Labiotte sera présent aussi là ou non, pas encore. Il est terminé. Bon, je négocie, on va dire, avec l'éditeur. Bon, je préfère pas trop rentrer dans c'est-à-dire les détails de l'éditeur ou l'éditrice, mais il est terminé. En fait, la thématique, c'est sur la jeunesse algérienne. Voilà, je parle de la jeunesse algérienne. C'est un récit, puis je raconte le peuple. Aussi, il y a une intrigue. Voilà. Et puis, mais en utilisant beaucoup de français algérianisés pour rendre les dialogues plus crédibles. Genre, quelques termes, je vais vous donner quelques mots. Khortiz, dégoûtage, qui fait partie du vocabulaire de notre jeunesse. Voilà. Voilà. C'est l'Algérie, quoi. Oui, oui, tout à fait. C'est l'Algérie. C'est un jargon, ça rentre dans ça. Et puis, ça donne un petit peu... Moi, je trouve ça très charmant. Voilà. En France, ils disent bien kiff et c'est pas un vocabulaire français. Ils disent bien je kiffe. Nous évoluons avec le temps, avec un... Bon, on va pas dire que c'est un vocabulaire littéraire, mais toujours est-il, c'est un vocabulaire. Voilà. Et vous avez vécu une bonne partie de votre vie. Vous vivez encore toujours à Sétif. Là c'est par rapport au travail de mon mari. Là, je suis mon mari. Je vis là-bas parce que c'est mon mari par rapport à son travail. Voilà. C'est clair. Voilà, vous êtes à Sétif. Voilà. Mais sinon, je suis originaire de la petite Kabylie. Oui, oui. Voilà. Vous n'êtes pas très loin. Non, pas très loin. Nous avons un appel de Marseille, me dit-on. On a Hadjira. Hadjira. Oui, bonjour. Bonjour Hadjira, marhaba bik. Bonjour Linda, vous allez bien? Très bien, merci. Vous-même? Oui, ça va. Malgré il fait un peu gris. Oui, oui. Ben écoutez, ça y est, c'est l'hiver qui s'installe. Oui, les saisons, c'est comme ça. Tout je voudrais saluer Madame Jamila. Bonjour Madame. Cette caméra. Oui, désolée. Ah, non, je me suis reconnue un peu par ce qu'elle a dit. Excusez-moi, je suis émue. Je me suis reconnue parce que... Excusez-moi. Vous me bouleversez, Madame, parce que je vous comprends. Je me suis reconnue parce que moi, j'étais en France quand j'étais jeune, jusqu'à 10 ans. Puis après, on est retourné en Algérie. Et je me suis sentie bien ni là-bas, ni ici. Maintenant, je suis en France, mais c'est pas comme avant. Comprenez? Oui, oui. Oui, oui. Voilà. Alors, je dis des fois, bon, ça fait rigoler. Je dis, je suis bien ni ici, ni là-bas, parce que je suis bien que dans l'avion. Est-ce que je peux vous poser une question, Madame? Oui. Est-ce que vous êtes née en France ou êtes-vous née en Algérie? Non, je ne suis pas née en France. Voilà, donc l'exil se vit différemment. Pendant les événements. Oui, l'exil se vit différemment. Puis-je vous suggérer quelque chose? C'est je vous invite à lire mon ouvrage, La réglisse de mon enfance. Je ne sais pas s'il est en vente ici. Mais je pense que d'ici quelque temps, il y a des chances qu'il puisse se retrouver en France. Voilà, il raconte l'Algérie, il raconte la France. Et c'est surtout des atmosphères que je transmets. Parce que qui ne connaît pas la France, qui ne connaît pas l'Algérie, mais à travers mes récits,
je transmets des atmosphères, je transmets des émotions. Oui, j'allais vous le dire, je vais l'acheter, le lire, peut-être qu'il va un peu me réconforter, mais... Écoutez, je vous donnerai mon Facebook, je vous l'offrirai. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous me donnez vos coordonnées, je vous l'offrirai, madame. Heureusement, le dimanche, on attend Linda comme un brin de muguet, de fleurs et tout. Tous les dimanches, je mets Linda, voilà. Ça me réconforte un peu. Oui, Hadjara, oui, justement. Ben, écoutez, si Touhajt Bladi existe, c'est aussi pour vous présenter des dames comme Madame Djamila Labiod, comme tant d'autres qu'on va découvrir aussi tout à l'heure. Mais je comprends que cette vie entre les deux rives n'est pas toujours évidente. Et je peux très bien comprendre, vraiment, je peux très bien comprendre la situation. Excusez-moi, mais c'est pas facile, c'est-à-dire, ça fait des années, 45 ans que je suis là, mais j'arrive pas à m'adapter en France. Et quand je vais en Algérie aussi, à mes enfants en France, c'est un déchirement. Madame, j'aimerais vous raconter une anecdote parce que votre parcours de vie, c'est le parcours de vie de ma maman. Puisque ma maman a quitté l'Algérie, donc son village, en petite Kabylie. Et lorsque, bon, elle a vécu là-bas, elle nous a tous mis au monde là-bas, etc. Et en France, vu qu'à Paris, il y avait beaucoup de grisailles, la première chose qu'elle a demandé à mon papa quand on est rentré en Algérie, je voudrais que tout le patio soit carrelé en bleu. Donc, le patio, la cour, le hara, comme on dit, Bekri, c'était cette architecture. Il y avait l'alignement des chambres qui donnaient comme ça sur le patio. Donc, la cour était en bleu, les persiennes en bleu, les fenêtres en bleu, tout était en bleu. C'était une débauche de bleu. Voilà, il fallait qu'elle retrouve cette Algérie bleue, lumineuse, qu'elle ne retrouvait pas à Paris. Voilà, qu'elle ne retrouvait pas à Paris. Ça lui a beaucoup manqué. Ben, je salue Linda, tout le peuple algérien et vous, merci. madame. Merci infiniment. J'essaierai de trouver votre livre pour voilà. Et est-ce que vous venez en Algérie de temps en temps? Oui, je viens, mais pas souvent. J'ai mes enfants ici, je suis grand-mère et tout. Il y a de l'attachement ici et là-bas. Oui, je comprends. Oui, tout à fait. Je comprends parfaitement. En tous les cas, merci beaucoup, madame. Et puis, pour ce que vous faites, hein, je vous remercie. Je vous aime beaucoup. Moi aussi, je vous aime beaucoup. Je vous aime beaucoup, Hadjira. Je vous attends le dimanche comme un messie. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup et vous savez, la qualité de nos invités sont liées aussi à la qualité de nos téléspectateurs. N'oubliez pas nos racines, justement, vous voyez, dimanche dernier, vous avez mis, comment il s'appelle, Dieu de l'ancienneté rail, là. Comment il s'appelle? Cheikh Hameda. Voilà. Oui, Cheikh Hameda, Galal. Je suis de l'Ouest, ça m'a fait plaisir. Oui, Cheikh Hameda. Mes parents. Ah oui, tout à fait. C'est très beau, puis c'est de beaux poèmes aussi, hein. Vous nous faites rappeler nos racines et tout. Je vous remercie infiniment. Merci à vous, ma chère amie. Merci. Je peux lui dire 2 mots, la dame? Allez-y. Bon courage, madame. Merci. Et sachez surtout qu'on ne choisit pas son parcours de vie. Voilà. Oui, c'est ça. Si on avait à choisir, ce serait peut-être comme on veut, quoi. Voilà. Tout à fait. Ben, je resalue la dame. Je la remets. Merci infiniment pour ce qu'elle fait. Voilà. Merci beaucoup. On vous embrasse très fort. Moi aussi, prenez soin de vous tous. Merci beaucoup, merci. Allez, au revoir. Voilà, alors justement pour les amoureux et ceux qui souhaiteraient avoir votre livre, je pourrais l'avoir s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc il s'agit de la réglisse de mon enfance. Donc c'est aussi votre enfance, j'imagine, une partie de votre enfance. L'adolescence aussi. L'adolescence également. Et vous serez donc au Salon du Livre le 8 novembre, pour ceux qui souhaiteraient vous rencontrer. À partir de 14h. À partir de 14h au niveau du stand de Pavillon Casbah, oui. Et stand de B54. D'accord, on va dire Pavillon Casbah. Voilà, au moins qu'ils se souviennent déjà. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. On va vous laisser partir. Voilà. On vous offre une très belle chanson. Merci. D'accord. Voilà la chanson que vous avez demandée aussi. Oui. C'est Ya Rayah, je suppose. J'adore cette chanson. Voilà, Ya Rayah que l'on vous offre. C'est moi qui vous remercie de cette invitation. On espère vous avoir très prochainement dans notre émission, comme on dit, avec le nouveau roman et puis avec plein de belles choses à nous proposer. On salue votre époux.
qui est aussi admirable, qui vous accompagne. Oui, c'est vrai. Vraiment, on le salue, c'est très important également. Merci. Et puis on va s'écouter le regretté d'Ahmed Harachi avec Ya Rayah, et on va aussi découvrir d'autres invités. Je vous remercie aussi pour votre... شفت البلدان العامرين والبر الخالي، شحال ضيعت وقت وشحال تزيد مازال تخلي، يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا تجري، ديك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال من العباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال من العباد الغافلين قبلك وقبلي. وعلاش هكذاك الزوالي ما تلوم الشدة ولا بطيت علم وكتب لي، ما يدوم الايام ولا يدوم صغرك وصغري، يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك ظهري، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي. مسافر نعطيك وصايتي يديها عالبكري، شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري، يا نايم جاني خبرك كيما صرالك صرالي، هكذا رادو قدر في الجبين سبحان العالي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي، يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي، شحال ندموا
Voilà, de retour dans notre émission Touahcht Bladi, après cette très très belle chanson que l'on offre aussi à notre amie Hadjira qui nous a appelé de Marseille tout à l'heure. On remercie Madame Labiode d'avoir été parmi nous. Et là, on change de décor, toujours dans la continuité, ceci dit, avec Madame Nabila Chibeh. Bonjour Madame. Bonjour Linda, bonjour aux téléspectateurs, ravie d'être ici avec vous. Eh ben, c'est un plaisir partagé. Madame Nabila Chibeh, vous êtes une femme très très dynamique. Merci. Vous faites beaucoup de choses, vous êtes très présente sur les réseaux sociaux. Oui. Vous êtes styliste, modéliste dans la mode, créatrice de mode, notamment dans le vêtement traditionnel. Voilà. Vous êtes passé avec nous dans Touahcht Bladi, le Ramadan 2018, on est déjà passé plusieurs fois sur 2017. La radio aussi. Oui, on est passé à la radio aussi. Tout à fait, la radio. Oui, tout à fait, c'est déjà le week-end. Et puis là, vous revenez avec de très belles choses. D'abord, vous-même, vous avez fait une école de styliste modéliste. Voilà, je suis styliste modéliste de formation. Donc, j'ai fait avant modéliste. Et puis, j'ai terminé en faisant un technicien supérieur en stylisme. Et j'ai fait aussi PEP en stylisme. Mais j'enseigne pas, je ne suis pas faite pour l'enseignement du tout. Vous êtes faite pour la création. J'aime évoluer, j'aime tout ce qui est création, tout ce qui est moderne. J'aime bien être avec... à la page. À la page, voilà, suivre la mode et tout. Oui, voilà, tout à fait, tout à fait. Alors justement, vous êtes parmi nous aujourd'hui. Nous savons que vous avez beaucoup travaillé le Kereko. Oui, j'essaie de donner ma touche, enfin comme mes collègues stylistes bien sûr. Beaucoup plus dans le calaco parce que les autres tenues, enfin, c'est-à-dire je préfère le calaco aux autres tenues. J'en ai fait ma signature, mais sinon je touche les 48 wilayas. J'aime bien toucher à tout parce que l'Algérie c'est vaste. Tout ce qu'elle a comme culture, il vaut mieux les mettre en avant et le faire revivre et moderniser un peu. Donc j'essaie le maximum de moderniser la tenue. Et pour la faire aimer et la faire connaître à travers le monde. C'est pour ça que j'exerce beaucoup plus sur les réseaux sociaux, vu que c'est une ouverture, c'est une fenêtre. Oui, c'est une immense fenêtre. Voilà, donc c'est tout le monde qui est connecté, qui peut nous suivre. Et là, j'ai des clientes d'un peu partout dans le monde qui m'appellent, qui me questionnent sur telle ou telle tenue algérienne. Donc c'est... On va revenir vers vous, Madame Chibeh, dans quelques instants. C'est l'heure de l'appel pour la prière de l'Asr sur Alger, ses environs, et on se retrouve juste après. بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح 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 حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, de retour dans notre émission Touhachta Bladek, Madame Chibah, justement, qui est parmi nous, Nabila, qui est styliste modéliste, créatrice de mode aussi, oui, hein, dans le vêtement traditionnel. Vous parlez du caleco tout à l'heure, justement, et c'est une tenue donc algéroise, citadine, qui se démarque aussi par donc le caleco, le haut, et puis le pantalon, donc sarwal mdouar, عندنا sarwal stifa, sarwal shalqa, sarwal maqada, sarwal touka. Donc voilà, tout ça, ce sont des tenues, ça fait partie de notre patrimoine. Oui. Le choix des tissus également, tels que le velours, ou alors pour le harar également, le satin, la soie sauvage et tout le brocart. Donc tout cela, vous jouez beaucoup avec ça, j'imagine. Et la broderie, la broderie ancienne, comme ce que nous voyons là maintenant. On va voir tout à l'heure dans quelques instants le très joli caleco classique. Hein, c'est un classique. Voilà, c'est la veste. Bon, la coupe, j'ai beaucoup plus changé la coupe, oui, qui est un peu. J'ai fait une inspiration espagnole, tout ce qui est andalou, oui, parce que c'est une coupe qui est très courte, genre veste toréador. Oui. Mais ça reste le fetla qui est un travail à l'ancienne. Oui. Donc ça a resté les mêmes techniques, c'est la même chose, travailler sur du velours bien sûr. On va y revenir dans quelques instants aux deux tenues que vous nous avez proposées aujourd'hui, l'une du centre, donc Alger, et l'autre de l'extrême est. Je ne vous cache pas que le choix était très difficile, vous m'avez dit deux tenues, et je les aime toutes, donc je vais dire, bon, qu'est-ce que je vais ramener. Comme ça vous allez revenir avec d'autres tenues, ne vous inquiétez pas. Plaisir, donc voilà, alors Madame Chibah, justement, vous êtes venue avec une melhfa qu'on va découvrir tout à l'heure, même les tissus de la melhfa ont changé, c'est beaucoup plus souple, beaucoup plus léger, beaucoup plus facile à porter également. Et vous êtes aussi dans de grands événements aussi internationaux autour de la mode, des Miss, voilà, Miss tout Algérie. Ce qui est en relation avec la mode, la beauté, j'aime ça. Le make-up, les coiffures. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Alger vit au rythme d'un nombre important d'événements de ce genre. Voilà, ça commence à bouger du côté mode, concours de beauté aussi, des fashions par rapport aux années précédentes. Donc là, j'essaie le maximum d'être présente quand je le peux, bien sûr. On a fait récemment, il n'y a pas de cela une dizaine de jours, on a fait l'élection de Miss Arabe 2019. Donc j'ai eu la chance d'habiller les Miss, nos filles que j'adore, je salue tous. Donc quand une occasion se présente à moi, je ne refuse jamais de montrer nos traditions. Donc j'ai fait aussi, j'ai touché aux 4 coins, aux 4 régions d'Alger. Je les ai habillés là, Mlahfa, Chaoui, parce que l'Algérie c'est pas que le caleco. Ah non, c'est clair. C'est pas que le caleco, voilà ce que je leur dis. Comme là maintenant, par exemple, il y a des tenues que l'on portait très peu, par exemple, dans la capitale. Hein, comme par exemple le Neili. Voilà, tout à fait, la robe Neili. Vous vous souvenez, même le jour où vous êtes passé avec moi, je voulais absolument qu'il y ait la robe Neili. J'ai ramené une robe Neili. Voilà, parce que c'est très important. C'est la tenue de Boussaadem, Sila. Bien sûr, c'est la porte du désert. Tout à entre fait. les deux. Les hauts plateaux, voilà. Donc ça, c'est une tenue qu'on peut avoir à l'Arwat, à Djelfa, Sila, Boussaada. Là aussi le Benoir Staifi. Benoir Staifi, exactement. Qui revient un peu. Tout à fait. Donc ça, c'est aussi des tenues que l'on souhaiterait avoir aussi, même dans la capitale. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est magnifique, c'est qu'avant,
La fille d'Alger portait que le calico, la fille de l'Est portait que de l'Est, l'Ouest pareil. Maintenant, on commence à toucher un peu à toutes les tenues. Et quand on assiste à un mariage, maintenant c'est comme un défilé de mode. C'est ça, c'est la oui, mariée oui. qui fait à peu près toutes les régions et ça fait plaisir. C'est vrai, Ça fait c'est plaisir. vrai. Elle fait la robe benoise, elle fait constantinoise, l'Est, l'Ouest. C'est très très beau. Même si elle n'est pas kabyle, elle me dit des fois quand elles viennent chez moi, elles me disent je veux faire le Jbarbail parce qu'elle me plaît depuis Oui, mon enfance. oui, Je leur oui. dis tu es kabyle? Elle me dit non, mais Oui, je dis oui. bah, c'est bien. De toutes les manières, il faut pas. On est tous algériens. Absolument. On soit kabyle, chaoui, algérois, on est tous algériens. C'est vrai. Sous le même drapeau, c'est Oui. l'essentiel. Voilà, il faut porter de tout pour faire connaître au monde notre richesse Oui, culturelle, oui. beaucoup Oui, plus, oui. notre patrimoine. Absolument. Et c'est ce qu'on est en train de faire, moi et mes amis stylistes. Et enfin, il y a un ami à moi, Redouane Rbaini, il est en Redouane. train de voir, il vous passe les On salutations. salue Voilà, il m'a Redouane. appelé tout à l'heure. Et j'espère qu'on l'embrasse très fort, Oui, Redouane lui aussi, Rebaïn. c'est franchement, Bravo c'est pour le une icône travail dans qu'il notre- fait. Oui, il fait Et de j'aime l'excellent beaucoup, travail. beaucoup le nouveau style qu'il a Ah adopté. oui, c'est magnifique. Et Et d'ailleurs, d'ailleurs, je lui ai il est en dit train de préparer une collection. Inch'Allah. Prochainement, Inch'Allah, il Voilà. sera avec nous Voilà, dans Touhachte Bladi, c'est promis. En tout cas, j'ai adoré son calico. Oui, il fait des merveilles. Il a posté sur, Il fait des merveilles. sur Il faut les le voir réseaux porter, sociaux. voilà, voilà. J'ai aimé aussi sa gandoura constantinoise. Oui. Voilà, j'ai vu beaucoup de choses de Rebaïn, notre ami, Voilà, donc que il vous l'on passe aime beaucoup. les salutations. Eh bien, on l'embrasse très fort, nous, Donc par voilà, contre, c'est ce qu'on est Touhachte en Bladi. train Moi, je vous cache pas, à chaque fois, quand j'ai des soucis ou là, je l'appelle. Donc Oui. c'est mon sauveur. Je dis, ah, Redouane, j'ai un souci, quand je veux faire... Quand même, Et il puis faut se les- dire qu'il a beaucoup d'ancienneté. Ah oui, et- oui, 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 Et on oui, oui. apprend. Tout à fait. On est tout Ça, le temps en train ça, d'apprendre, c'est on vrai, apprend à tout c'est vrai, âge. c'est vrai. Mais à l'évolution du textile, l'évolution du travail artisanal maintenant, même pourquoi j'aime bien, je me suis basée exactement sur le calico parce que je peux me donner à fond parce qu'il y a l'innovation des tissus, l'innovation tout ce qui est perlage. C'est très beau, oui. C'est ça, c'est pour ça qu'on Alors, si vous voulez évolue. bien, avec votre permission, on Bien a un sûr. appel, bien sûr, Bien de sûr. Paris. On a l'Alia qui nous appelle de Paris. L'Alia, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik, l'Alia. Marhaba bik. Comment Bonjour. allez-vous? Je vais très bien. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, j'étais passée une fois déjà. Ah oui? En quelle année? Ben, c'était l'année dernière, je crois, que j'étais passée. Dans quel cadre? Donnez-nous un peu plus de détails, l'Alia. Ben, c'était dans une émission l'après-midi. Vous parliez avec des femmes qui faisaient beaucoup de couture, beaucoup de colliers. Oui, tout à fait, le bijou, oui, Vous oui. parliez beaucoup de femmes qui retournaient en Algérie, définitivement. Oui, Et je vous avais dit que moi, à ma retraite, que j'allais rentrer définitivement en Algérie. C'est oui, dans mes projets. oui. Voilà. Et ma soeur aussi, j'ai une de mes soeurs aussi qui va venir avec moi. On va rentrer définitive toutes les deux. Pourtant, on est des Algériennes de 3e génération. D'accord. Vous êtes née en France? Oui, on est nés en France. Mhm. Et moi, je me sens très bien en Algérie. Je sais pas comment vous expliquer, mais il n'y a qu'en Algérie où je me sens bien, quoi. Eh ben, c'est merveilleux. Et je suis très contente pour vous, vraiment, l'Alia. Ah, oui. C'est important de se sentir bien. Là où on est, c'est important de se sentir bien. Oui, c'est important. Moi, Oui. il y a des personnes qui me disent, moi, mon Amérique à moi, c'est tel pays, c'est tel pays. Moi, je leur dis, moi, mon Amérique à moi, c'est l'Algérie. Mhm. Tu fais le pays le plus beau, la joie de vivre. Vraiment, c'est un pays magnifique. Il y a beaucoup de gens qui y vivent et qui ne connaissent pas la valeur de ce pays. Mhm. On a un pays beau, ensoleillé, où il y a tout, alhamdoulilah, il y a la paix. C'est le plus important, c'est qu'il y a la paix. Alhamdoulilah, ya Rabbi. Puis il y a aussi de belles choses qui se font. oui, il y Hein. a À tout travers ce qu'il Touhachte faut. Bladi, déjà, vous avez un nombre important. Vous voyez toutes Oui, ces jolies voilà. jeunes filles. À travers Abou Sharhan, j'ai vu beaucoup de régions d'Algérie que je ne connaissais pas, Oui. qui m'ont donné envie d'aller visiter. Mhm. On a tout. On a la mer, on a la montagne, on a des sites romains, on a tout. Ah oui, pour ça, c'est... On a le Sahara, on a tout pour vivre bien, quoi, en fait. Voilà, il faut aussi que les gens se mettent au travail. Voilà, ça c'est très ça important aussi. par Oui, contre. c'est très important. Ça c'est Moi, vraiment important que les gens aussi se mettent au travail, retroussent leurs manches
et travaillent. Et nous avons à chaque fois des modèles dans Touhajt Bladi, de femmes et d'hommes aussi, qui travaillent, qui lancent des projets dans l'investissement, dans la promotion de la destination Algérie. Voilà, ça aussi c'est très important. Moi, chaque fois que j'ai la possibilité, je parle toujours de l'Algérie. Oui. Et vous voyez, donc justement aujourd'hui, on a un très beau plateau, plein de bonnes choses faites par des femmes algériennes, des femmes courage que l'on salue, que ce soit Madame Hadjira Khiyar qui a ouvert donc la Rose Magique Al Mouradia au Golfe, que l'on salue aujourd'hui, qui fait de très bons gâteaux, qui avant faisait ses gâteaux à la maison, maintenant, et on est très content pour elle parce qu'elle a monté son projet. Et de très bons gâteaux traditionnels, faits comme à l'ancienne, vraiment à l'ancienne. Mais elles sont très courageuses, les femmes algériennes. Elles sont formidables, les femmes algériennes. Les femmes algériennes. Elles faut pas l'oublier qu'elles sont formidables. Elles ont beaucoup donné pour la révolution algérienne. Oui, tout à fait. Heureusement qu'il y avait les femmes, heureusement. Absolument. Et elles sont toujours là, même pendant la décennie noire. Elles ont toujours été là, militantes et belles. Le drapeau. Il faut leur rendre hommage à toutes ces femmes. Il faut leur rendre hommage. Vraiment. Donc, toutes ces bonnes choses sont donc par des femmes et qui font aussi toujours du beau, comme Madame Nabila Chibah, qui est styliste modéliste. Nous avons également Madame Boukamel, qui, elle, fait donc des gâteaux. Elle est de Ghardeya. On salue tous nos amis de Ghardeya. Elle sera parmi nous tout à l'heure, Madame Boukamel, Fatiha, qui, elle, fait des gâteaux à base de dattes. Hein, vous l'avez rencontrée tout à l'heure. Elle fait des gâteaux à base de dattes, des biscuits, des petits cakes à base de dattes, qui, elle aussi, on l'avait reçue quelques années, qui faisait encore ses produits à la maison, et aujourd'hui, elle a ouvert son espace. Donc, je suis vraiment très heureuse. Sûr, ça fait plaisir. Et surtout quand on accompagne comme ça les gens, on se sent quelque part partie prenante de l'initiative. Vous avez boosté, voilà. Et ça nous fait chaud au cœur. Voilà, nous avons Madame Khaira également, qui fait dans la confiture, différentes sortes de confitures. Toutes ces femmes-là, c'est aussi ces femmes qui vivent en Algérie, elles se battent au quotidien, voilà. Donc des confitures, de très bonnes confitures, faites avec des produits locaux, des produits bio. Et tout cela, c'est à partir d'ici. Voilà, l'Alia. ومرحبا بك quand vous décidez de venir. L'Alia, voilà, ça c'est les cakes de Madame Boukamel Fatiha qui sont délicieux, ils sont à base de dattes aussi, c'est très très bon et elle fait de très très bonnes choses, vraiment. Donc voilà, nous avons tous ces biscuits de Madame qui, elle vous donne même les produits, tout ce qu'elle met au sein de ces gâteaux, les ingrédients comme vous les voyez, tout est mis sur étiquette, voilà. Pour qu'il n'y ait pas aussi de soucis. Même la présentation. Voilà. Donc, et ça, c'est vraiment important. Bien sûr. Oui. Voilà, on revient. L'Alia est là ou elle est toujours avec nous, l'Alia? Ah, ben on l'embrasse très fort, l'Alia. Hein? Voilà, on l'embrasse bien fort. Et puis, marhaba biha fi bladha ou fi darha. Voilà. Donc, on revient à vous, Madame Chibah, Nabila. Et vous êtes, vous, installée, donc, boulevard Mohamed V. Oui. Vous avez donc votre atelier, toujours autour de la broderie, de la création. Vous participez à beaucoup d'événements. Donc, comment on perçoit nos tenues, que ce soit dans les pays du Golfe, les pays du Maghreb? Parce que, contrairement aux pays du Maghreb, où il y a une ou deux ou trois tenues, chez nous, on a un nombre important de tenues. Oui. Justement, j'ai rencontré beaucoup de personnes étrangères. Oui. Quand ils voient notre travail ou nos tenues, c'est comme la dernière fois que j'ai assisté à un concours international au niveau de l'Égypte. Donc, j'ai pris avec moi une blouse à oranaise. Oui. C'est tout le monde qui était subjugué parce qu'ils ne connaissaient pas. En général, ils connaissaient que le caftan. Oui. Mais après, du coup, moi, je me suis arrangée pour prendre pratiquement toutes les tenues. Oui. Donc, c'était très, très beau. C'est tout le monde qui est venu me questionner sur le travail. Ils ne connaissaient pas. Hein. C'est ce qu'on est en train de travailler pour faire arriver nos tenues à travers le monde. C'est comme ça. C'est magnifique. Ben oui, tout à fait. Et puis moi aussi, je remercie Madame Nawel Derwish, Nid Création, qui m'habille. Voilà, ce sont des robes d'hôtesse. Oui, j'adore. Des robes d'hôtesse, donc avec en soie, avec de la broderie, du cristal, où on peut recevoir très beau, bien à la sûr. maison
avec de jolies robes d'hôtesse, que ce soit dans un vendredi après-midi, en week-end, on reçoit les fêtes, l'Eid, oui, bien sûr, Ramadan, bien sûr. etc. Donc on porte des tenues, comme la tenue que je porte aujourd'hui, qui est signée Nid Création, Nawel Derwish, que l'on salue aujourd'hui, qui fait de très belles choses, moi, voilà, je qui est la salue, magnifique, moi qui est elle oui. aussi, comme vous, hein, très jalouse du patrimoine, bien sûr, et qui met en avant la tenue algérienne. Et c'est elle, en fait, qui a lancé cette initiative des robes d'hôtesse. Elle l'a vraiment lancée parce que quand j'allais la voir, elle me disait, ben voilà, c'est important d'avoir des tenues pour rester à la maison. Bien sûr, comme faisaient jadis nos parents, exactement, tout simplement. Exactement. Quand on allait rendre visite, on ne trouvait pas en tailleur ou en robe. Voilà, c'est la robe d'hôtesse. Ou en jogging. Voilà, c'est pas dans notre culture. Voilà, tout à fait. Oui, voilà, donc c'est important aujourd'hui de porter, d'être plus belle. Voilà. C'est la femme algérienne, c'est la femme coquette, c'est la femme qui se met en avant. Absolument, absolument. Voilà, on me dit que nous avons notre appel, n'est-ce pas? Jamila de France. Jamila? Oui, bonjour Linda. Bonjour, marhaba. Merci à vous. Je voulais déjà, en toute priorité, vous souhaiter un bon anniversaire pour la radio et la télévision algérienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est la moindre des choses, vu que c'est l'anniversaire de tous ceux qui travaillent à la radio et à la télévision. Absolument. Donc, puis longue vie. Merci beaucoup. Merci. Je voulais vous parler aussi, parce que bon, là, c'est vrai que vous êtes dans la mode, dans le stylisme. C'est vrai que vous êtes toujours très bien habillés grâce à vos invités. Mais en attendant, heureusement que vous êtes là pour les porter, hein. Pour qu'on puisse en avoir un aperçu. Vous êtes vous-même très jolie, donc il n'y a pas besoin de plus. Et je tenais aussi à faire part aussi de des faïences que vous avez tout autour de vous. Oui. Parce que cette année, j'ai eu l'occasion d'aller en Algérie, donc au mois de septembre. Alors justement, excusez-moi Jamila, là nous diffusons justement des images. Voilà, du recouvrement de la radio et de la télévision algérienne. Ce sont des voilà, c'est là où le drapeau français a été donc enlevé voilà, avec monsieur Lamine Bechichi que l'on salue, un grand monsieur qui a été témoin de ce jour et à qui on souhaite une longue vie, une très bonne santé à monsieur Lamine Bechichi. Voilà, le monsieur qui expliquait justement comment ils ont fait monter le drapeau algérien. Tout à fait, absolument. Avec les Français tout autour, puisque absolument. Dans l'émission de Mahrez. Oui. Donc moi, je suis désolée, hein, c'est vrai que c'est déjà votre anniversaire, c'est la priorité, mais je tenais surtout à faire part d'une artiste, mais vraiment quand on dit artiste avec un grand A, donc qui fait des faïences, qui fait plein de choses, et j'en ai vu une sur votre droite quand on vous regarde en face de la télé, c'est les ateliers Massiva. Oui. Et alors, c'est une personne, franchement, qui a de l'or dans les mains. De l'or dans les mains. Quand on parle des femmes algériennes, alors elle est exceptionnelle. Parce qu'elle fait de la faïence et tout ça. Et on la retrouve à la Madrague, à Ain Benia. Oui, je la connais, oui, absolument. Il faut l'inviter, cette fille-là. Oui, je la connais parfaitement. On a été, mon mari et 10 groupes d'Européens, visiter son atelier, qui est tout petit, hein. Mais franchement, c'est des pièces uniques. En plus, on est revenu avec plein de cadeaux, dont le vase qui est à côté de vous, qui ressemble à ça. Doré à leur fin. Mais voilà, alors il faut savoir aussi, Jamila, que les artistes céramistes que nous avons ici, ce sont des sommités. Ah oui. Voilà, que ce soit M. Oulderemoul, qui appartient à une très très vieille famille de céramistes de Médéa, et le bleu, c'est-à-dire la teinte bleue de M. Oulderemoul, c'est une teinte persane. Vous voyez, donc l'histoire même de cette famille Oulderemoul qui est très connue. Nous avons aussi les œuvres de M. Karim Hedaoui. Oui, je l'ai vu parce que je suis allée au centre de voyage de tourisme où vous étiez. Et donc j'ai pu rencontrer. Ah, d'accord. Oui. Vraiment, très franchement, au niveau de la faïence et tout ça, alors la porcelaine de Limoges, on parle en France parce que c'est celle la plus connue en France. C'est ça, oui, tout à fait. Très franchement, à côté, messieurs de Limoges, venez faire un tour en Algérie, honnêtement, j'ai envie de dire. Et là, vraiment, voilà, vous voyez le travail aussi de M. Karim Hedaoui, qui lui excelle, ils ont décroché justement des prix à Limoges dans un nombre important de grands concours internationaux de céramique et de porcelaine. Et vous savez qu'en ce moment, au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger, il y a c'est le 2e salon de la céramique d'art qui est actuellement jusqu'au 19 novembre. Donc, on va recevoir
tous les dimanches vraiment de très très bons céramistes algériens qui seront de la partie. Voilà, Djemila. Merci. En tout cas, je voulais juste faire un petit honneur à cet atelier Massiva. Oui. Franchement, moi, je vais venir en Algérie donc à partir du 6 novembre. J'espère que j'aurai l'occasion d'aller à ce... Il faut y aller. Ah oui, c'est au Beaux-Arts. Alors, c'est ouvert tous les jours au Musée des Beaux-Arts d'Alger. C'est ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Mais on devrait vous mettre sur le drapeau algérien, Linda, pour présenter le tout, quoi. Voilà, écoutez, Touachecht Bladi, c'est cette émission vraiment qui vous met en avant des personnalités de l'Algérie, comme Madame Chibeh, qui est parmi nous aussi. Hein, oui, excusez-moi, c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais moi, quand je vois tous ces beaux... Enfin, ces costumes, c'est pas le terme exact. Tous ces chefs-d'œuvre qu'elle fabrique, très franchement, j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-uns, comme elle dit, dans les 48 wilayas. Oui. Ce qu'il y a, c'est que pour nous, excusez-moi, c'est vrai que ça fait un peu cher, mais c'est tellement minutieux, c'est tellement bien fait que je comprends au niveau du prix. Et donc cette dame, c'est vrai qu'elle a aussi des mains en or dans sa matière, c'est-à-dire dans le stylisme et tout ça. Et très franchement, quand on arrive pour regarder, puis quand on voit le prix, on regarde, parce qu'on a envie d'être dedans, on a envie de la porter, on a envie de dire, voilà, regardez, j'ai acheté ça d'Algérie. Mais ce qu'il y a au niveau des prix, des fois, ça nous fait un peu reculer, bien que je comprenne le travail minutieux qu'il lui faut pour faire ça, je le comprends aisément. Et puis en ce qui concerne Nagila, qui m'a un petit peu fait mal au cœur, j'ai envie de lui dire, tes grands-mères, t'as plus besoin d'être à côté de tes enfants et tes petits-enfants 24/24. Si Air Algérie baissait un tout petit peu les tarifs, eh ben on y serait tous les 15 jours. On ferait nos courses en Algérie, on reviendrait en France. Et ça ferait tellement de bien aux gens un peu plus âgés que nous. Voilà, en tout cas, merci à vous. Un peu cher, et ça, il faut le dire, quoi. J'entends personne le dire. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, Linda, au plaisir. En tout cas, moi, tous les dimanches, il faudrait que votre émission passe à peu près de 2 heures à 4-5 heures dans la journée. Ce serait bien. Je vais faire une pétition de ce pas pour dire que tous les dimanches après-midi, je veux du Touachecht Bladi de 3 heures de l'après-midi jusqu'à 19 heures. Ouh là là. Oui. Écoutez, en tous les cas, merci beaucoup, Djemila. On vous souhaite plein de bonnes choses à vous. Merci, et à très bientôt. Merci. C'est déjà plusieurs fois que je vous appelle, mais je vous appellerai toujours avec plaisir. Merci. Au revoir, madame. Merci, puis bonne journée à votre équipe. Et puis je remercie toute votre équipe qui est au standard. Merci. Oui. Et au revoir, madame, et bonne continuation aussi à vous pour vos modèles. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, alors on revient vers vous, bien sûr, avec les tenues, les belles tenues que vous nous avez donc habillées aujourd'hui. Et notamment, on va commencer par le kérékou, le kérékou traditionnel. Allez-y, voilà. Donc, on découvre, bien porté par Bouchra. Bouchra, oui. Donc, c'est une veste que j'avais dit, elle est travaillée sur du velours, donc un peu à l'ancienne, le travail. Oui. Il n'y a que la coupe de la veste qui a changé. Pour vous dire, quand la veste elle a été conçue portée sur une autre robe. Oui. Mais bon, je l'avais conçue sur un autre mannequin qui est un peu plus grande, donc je ne pouvais pas lui ramener à elle. Oui. Donc je l'ai faite parce que je ne fais pas que traditionnel. Oui. Donc j'ai essayé d'un peu moderniser. Je l'ai faite sur une robe, mais là elle est portée avec un sarwal classique, sarwal mdouar, fait en harar. Voilà, c'est le traditionnel. C'est le traditionnel. Vraiment, sarwal harar, sarwal mdouar, sarwal zantra. Travail fetla sur du velours. Voilà, tout simplement. Voilà. Très bien. Donc, et puis la couleur, le velours, la couleur. Le vert, ça revient à la mode. C'est des couleurs, et avant, des indémodables. C'était des classiques, le vert, le bordeaux, le noir, l'aubergine. C'est toujours les couleurs qu'on utilisait dans la Avec la chéchia, vous y tenez aussi la chéchia. Oui, bien sûr. Voilà. Toujours. Ça reste toujours dans notre tradition. Voilà. Tout à fait. Donc, le beau sarwal mdouar avec le kérékou. Et puis, c'est de la fetla. C'est fetla. Fetla, directement. Oui, très bien. Voilà, merci. On va passer à une autre tenue. Donc, c'est la tenue chaoui. Voilà, ça c'est le lahfa chaoui. Oui. Donc, elle est faite sur de la soie et sur de la dentelle de Calais. J'ai fait introduire un peu de dentelle de Calais pour faire un rappel de dorure. Donc, je l'ai faite sans manches, comme elle peut être avec des manches, oui. selon la demande.
C'est un peu modernisé, bien sûr. Et puis la melhfa, c'est une tenue qu'on retrouve dans les 4 coins du pays. Oui, parce que la melhfa, elle peut être chaoui, comme elle peut être du sud aussi. Et de l'ouest, Tlemcen avec un Voilà, de l'ouest, voilà. D'ailleurs, la mariée, même en Tunisie, c'est les chouettes et tout, elle rentre avec. Donc, melhfa, c'est le nord de l'Afrique. Donc, chaque région, elle a son genre. C'est les couleurs et les textures qui changent. C'est ça, plus. c'est ça, tout à fait. Voilà, tout à fait. Donc c'est très très joli. Voilà. Il y a aussi des cristaux, des Swarovski également. Voilà, j'ai fait introduire des empiècements cristaux Swarovski, un peu accessoirisés. J'ai pas trop voulu alourdir parce qu'à la base la tenue, elle est lourde quand même. Les accessoires de la tenue Chaoui sont lourds à porter. Ils sont aussi magnifiques. Parce que la tenue sans accessoires, je leur dis, c'est... Absolument. C'est un plus et il le faut. Tout à fait. Il le faut. Voilà, tout simplement. Donc là, c'est vraiment très, très joli. Merci, voilà. Donc, et donc, la prochaine collection, ce sera pour quand? Je vais la commencer très prochainement. Je n'ai pas eu le temps, vu que cette année, j'ai eu beaucoup de mariés. Et on a eu beaucoup d'événements. J'ai dû y participer. Des défilés de mode, j'étais à Constantine, j'étais ici à Laurasie et tout. Donc j'ai pas eu le temps de commencer une nouvelle, mais là je suis en train de m'apprêter. J'ai commencé à acheter les tissus et tout. Les idées sont là. Maintenant il faut rebrousser les manches et commencer à faire une nouvelle collection, tout simplement. Tout à fait. En tout cas, merci Nabila Chibert, merci d'avoir été parmi nous. C'était un plaisir. C'était un plaisir partagé, bien sûr. C'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous ici. Merci à vous. À Canal Algérie dans l'émission Touahache Bladi. Vraiment. Et nous, on va rester dans ce monde, toujours le monde du savoir-faire. Et cette fois-ci, avec le portrait de Ramdan Kasser, qui est architecte décorateur. On va découvrir ce monde et on se retrouve juste après avec nos invités. Merci beaucoup. Allez, merci. Derrière chaque acteur, il y a des objets. Derrière chaque scénario, un univers. C'est le décorateur qui en est le maître. Ce décorateur qui veille à la crédibilité, à la vérité des décors de films de cinéma ou des émissions. Sans lui, rien ne pourrait exister. C'est bien lui, Ramdan Kasser, artiste plasticien et scénographe, né un 26 mai 1952. Entre à l'école des Beaux-Arts d'Alger en 1968. Il va suivre 3 années d'art appliqué et 5 années de Beaux-Arts, où il obtient son diplôme national en juin 1976. J'ai toujours aimé le dessin. Tout jeune d'ailleurs, je décrochais tous les prix et les concours de dessin. Tout jeune, tout enfant que j'étais. Et donc ma passion a été toujours poussée à l'avant. Et c'est pour ça que lorsque j'ai vu l'ouverture du concours des Beaux-Arts, je n'ai pas hésité un instant. J'ai passé ce concours pour pouvoir perfectionner ce don. Et ensuite, bien sûr, d'ailleurs, j'ai commencé ma première exposition en 1971, alors que j'avais juste 3 années de Beaux-Arts. Mais vous voyez, tellement la peinture et le dessin étaient quelque chose d'inné et d'aimé en moi. En 1979, il intègre la télévision algérienne comme architecte décorateur, où il réalise les décors de plateaux de studio et de téléfilms. Je vais vous raconter justement ma rencontre avec la télévision, ce côté magique qui s'est passé. Et tout ça grâce à une personne qui malheureusement est décédée, le regretté Hadja Rahim, Dieu ait son âme. Donc cet ami m'a proposé d'être décorateur dans son film, Un aller simple. C'était quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Mais c'était surtout le côté relationnel avec ce personnage qui était Hadja Rahim. C'était un être d'une bonté, d'une générosité incroyable. Donc j'ai tenté l'expérience et j'ai fait ce film. Et c'est là où j'ai découvert la magie du cinéma. Il signe des décors d'une 20aine de longs métrages avec les réalisateurs Hadj Rahim, Belkacem Hadjadj, Beya Qasmi, Philippe Faucon, Costa Gavras et bien d'autres. 1 fois et demi, j'ai tout de suite entamé d'autres films avec Hadj Rahim, Le Concierge et Selkadji. C'est 2 films qui m'ont aussi apporté beaucoup. Et ensuite, bien sûr, j'ai travaillé avec beaucoup d'autres réalisateurs,
tels que Jamel Fezzaz, Jamel Ben Deddouche, Badri, tous ces anciennes de la télévision. Donc, au cours de mes 35 années de télévision, j'ai eu à réaliser énormément de décors. Par exemple, j'ai fait tous les télétons de Saïd Elmi que la télévision a réalisé. Donc, il y avait le premier, je m'en souviens très bien, c'était la reconstruction de l'Irak. Ensuite, il y a eu Dia Ahmad, les écoles, les inondations de Bab el-Oued. Donc, il y en a eu 4. Ensuite, bien sûr, j'ai aussi réalisé, toujours avec le Saïd Elmi, la solidarité, lutte contre le sida. On peut dire qu'il a pleinement réussi dans son métier, qu'il a été loué par tous ceux avec lesquels il a travaillé. Sa mission est bien accomplie, mais son espoir et son rêve est de voir un jour surgir une relève digne de son art pour le perpétuer. Voilà un très beau portrait de Feriel Hamdi que l'on salue cet après-midi dans Touahech Bladi. On parlait justement de ce deuxième salon de la céramique qui se déroule actuellement au niveau du musée des Beaux-Arts d'Alger. Il faut y aller, on vous invite vraiment à y aller. C'est jusqu'au 19 novembre, tous les jours sauf le dimanche. Donc avec nous deux artistes vraiment férus, donc deux grands spécialistes de la céramique en Algérie. Il s'agit de M. Ouldramoul qui est parmi nous. Bonjour M. Marhaba. Comment allez-vous? Très bien, merci beaucoup. Alhamdulillah, vous venez aussi, donc M. Ouldramoul, vous êtes aussi une vieille famille de céramistes, de médias, n'est-ce pas? Oui. Oui. Et vous êtes parmi nous aujourd'hui pour nous présenter votre travail. Merci de On vous avait reçu il y a de cela quelques années. Oui. Hein? Et nous avons avec nous M. Hdaoui Karim qui est parmi nous. Bonsoir M. Marhaba. Bonsoir. Comment allez-vous? Merci pour l'invitation. Voilà, c'est un plaisir M. Hdaoui justement pour cette deuxième édition du salon de la céramique qui est un très beau salon en tous les cas. Puisque j'y étais, j'ai pu voir de très belles choses. Hein? Et vous êtes parmi nous ou, oui. En effet, à l'occasion de ce deuxième salon, il y a une panoplie de céramistes, ça veut dire une vingtaine et un peu plus de céramistes qui ont exposé à cet effet. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce salon, c'est qu'il y a une variété de techniques. Tout à fait. C'est-à-dire que les expositions sont de différentes écoles. Vous avez dans ces techniques la cuerda seca, vous avez l'application aux émaux à partir du pinceau et de la poire. Vous avez différents styles, à savoir le mauresque, le berbère, le tariki, ainsi de suite. Alors, M. Karim Hdaoui, aujourd'hui, on souhaiterait connaître un peu plus votre travail. Hein. Vous-même, vous êtes installé donc, au boulevard Karim Belkacem pour ce qui est de l'espace d'exposition. Voilà, tout à fait. Donc, on va découvrir vos œuvres, voilà, donc, notamment pour nos amis téléspectateurs qui découvrent aussi le travail de la céramique, vraiment de l'orfèvrerie, un jeu de couleurs et d'assemblement vraiment hors pair. Hein. Donc vous-même, vous êtes, oui. Alors, pour ce qui est des tableaux que je présente aujourd'hui sur votre plateau, donc c'est des dessins que j'ai créés, inspirés, bien sûr, des motifs de l'art musulman. À savoir, j'ai exploité des arabesques pour essayer de faire en sorte d'obtenir des compositions qui puissent abriter des rectangles en forme de tableau. Donc, si vous voyez bien, on remarque sur ces tableaux une dominante de couleurs méditerranéennes. Absolument. Et quand je parle de couleurs méditerranéennes, ça veut dire que c'est des couleurs qu'on utilise aussi bien dans l'art musulman, mais qui sont aussi bien utilisées en Espagne, en Italie, au Portugal et même en Hollande, pour ce qui est de l'application des azulejos. Alors, Monsieur Karim Hdaoui, nous avons aussi d'autres tableaux de vous aussi. Oui. Hein? Donc, ce sont aussi... pour ce qui est de ce tableau, si on prend comme exemple ce tableau, ça c'est un tableau qui est inspiré toujours de l'art musulman. Donc vous pourriez remarquer ici une composition de différentes arabesques. Et ce qu'il y a d'intéressant aussi dans ce tableau, c'est que j'ai utilisé... non, c'est pas ce que nous voyons. Voilà, c'est celui-ci. Là, je voulais faire allusion à celui-là. Donc si nous parlions de ce tableau, là c'est une composition qui m'est personnelle, où on pourrait voir une inspiration de l'art musulman, mais il y a aussi une inspiration art déco.
Donc, Art Nouveau plutôt, pas Art Déco. Donc, ceci dit, ça fait un patchwork de... On va passer à l'autre œuvre, oui, que vous nous avez aussi ramenée. Donc, on va voir ça tout de suite. On va la voir. Oui, donc c'est celle-là, oui. Oui. Si on peut zoomer sur celle-là. Donc, voilà. La spécificité de ce tableau, c'est l'effet vieilli, donc le craquelé, pour donner un effet ancien. Et mis à part le craquelé, il n'y a pas que le craquelé, parce qu'on peut craqueler une pièce tout en faisant en sorte à ce qu'elle ne soit, enfin, qu'elle n'ait pas l'apparence vieille. Donc il y a aussi le fait d'atténuer les couleurs. Vous remarquerez que ça fait un style vieilli, ancien, voilà. Donc, un peu qu'on pourrait avoir dans les manuscrits, illustrés dans certains manuscrits anciens. Oui. Donc il n'y a pas que le fait que ça soit craquelé pour faire vieillir. Donc le craquelé est un élément. Voilà. Et là on passe à l'autre. Et là c'est pas craquelé du tout. Hein. Du tout. On a, c'est très joli aussi. Contrairement à l'autre, là c'est plutôt une inspiration comme c'est personnel comme composition. Hein. Moi je suis comme j'ai eu quand même un long cheminement, donc j'ai eu à côtoyer l'art musulman, l'art nouveau, l'art déco, les différents styles des différents pays méditerranéens. Et c'est ce qui fait que quand je dessine, quand je compose, j'aboutis toujours à ce genre de résultat. Donc, écoutez, c'est magnifique. Donc, on invite nos téléspectateurs à venir vous rencontrer au niveau notamment du Musée des Beaux-Arts d'Alger jusqu'au 19 de ce mois. Et puis, on va recevoir aussi d'autres céramistes la semaine prochaine. Nous avons avec nous M. Dramoul. Ahlan marhaba, c'est un plaisir aussi de Médéa, connu pour le travail. Le bleu notamment de la céramique de M. Dramoul. Ce que nous voyons justement, l'assiette, la belle assiette. Oui. Monsieur Ouldramoul, il est connu à Médéa pour ses assiettes et pour ses plats. Oui. C'est un travail que je faisais en France, parce que j'ai fait ma formation en France. Oui. Et mon patron, il m'a toujours demandé à lui faire des plats. Magnifique, celle-ci. Ce qui fait le côté technique, on parle comment faire les plats avant de décorer. C'est ça. Un savoir-faire. Oui. On appelle ça la technique d'estampage. Avec un rouleau à pâtisserie, avec une croûte, etc. J'ai appris ça en France. Quand je suis rentré à Médéa, j'étais professeur de dessin au début. Après, j'ai acheté mon four, etc. J'ai commencé à faire que les plats. Et le bleu, c'est surtout parce que j'aime cette couleur, premièrement. Et je me suis inspiré surtout de la mosquée bleue d'Istanbul. Quand j'ai visité la Turquie, tous les bleus, différents bleus turquoise et bleu nuit m'attirent. Magnifique. Il y a toujours cette dominance bleue. Et à partir de là, je me suis fait connaître avec mes plats dans le fond bleu et les calligraphies. Je ne connaissais pas au début la calligraphie. Voyons cette très belle assiette qui est Et quand j'étais professeur de dessin, j'étais obligé d'apprendre la calligraphie pour enseigner la calligraphie. Ce qui fait que je me suis formé dans le tas. Et je n'ai pas été dans l'école des beaux-arts comme ici. J'étais dans une université d'art plastique. Et là, je me suis formé. Et en cours du soir, je prenais des cours de céramique. Ce qui fait, d'ailleurs le jour, je travaillais dans un atelier de céramique et le soir, je prenais des cours. C'était une formation, c'est-à-dire atypique. D'accord. Et je prenais même des cours de physique, chimie, de maths au Conservatoire des Arts et Métiers. Et avec tout ça, je me suis formé et j'ai formé beaucoup de personnes à Médéa. Et parmi ces personnes, la majorité font la même chose que moi. Ils font que des assiettes et des plats. Et même M. Haddaoui, c'est un bon client, il aime mon travail. Écoutez, c'est magnifique de pouvoir échanger et de partager comme ça le travail des uns et des autres. Et vous, c'est important pour vous de faire partie de ce salon, la deuxième édition de ce salon? On a participé à tous les salons de céramique. Il y avait d'autres salons qui se faisaient au Palais de la Culture à Cuba. Et malheureusement, ils ont arrêté ce festival. Maintenant, l'association Ayedi a pris le relais. Tout à fait. Et l'association Ayedi, c'est-à-dire c'est notre bras droit. C'est-à-dire on est un peu perdu. Avec notre ministère, etc., avec le tourisme, etc. L'association Ayedi, en collaboration avec le Musée des Beaux-Arts, nous a offert leur espace pour faire une exposition de céramistes, parce qu'avant, il y avait un salon par an de céramique. Maintenant, il n'y en a plus. C'est l'occasion pour montrer nos travaux, pour être présent. Très bien. En tous les cas, voilà, on tenait absolument à ce que vous soyez parmi nous dans notre émission Touahej Bladi. C'est un plaisir. Voilà.
Et on espère aussi recevoir aussi d'autres personnes qui puissent aussi présenter leurs œuvres, leur travail, toutes ces belles choses que nous avons autour de nous et qui sont 100% algériennes et qui représentent l'Algérie aussi à l'international dans de grands événements internationaux. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous. Hein? On va retrouver donc on va remercier Monsieur Karim d'avoir été parmi nous aujourd'hui, M. Heddaoui. Et on va retrouver dans quelques instants M. Chenoufi pour qu'il nous puisse parler brièvement de son travail. Le temps d'une petite chanson, hein? Une petite chanson, et on se retrouve juste après avec Hamdi Bennani. جدري بالوفا يكفات المطر قلبي زعفا رشف لي زولا نيراني تنطفى يا ما أحلى الوصال من بعد الجفا يا ما أحلى الوصال من بعد الجفا Voilà, donc avec nous justement Monsieur Chenoufi qui est parmi nous, qui est aussi céramiste d'art, qui est également au salon de la céramique, le deuxième salon de la céramique qui se déroule actuellement au niveau du Musée des Beaux-Arts d'Alger, où j'ai eu le plaisir de venir vous rencontrer. C'était vraiment, c'est toujours de belles choses. Encore une fois, j'invite nos amis téléspectateurs à y aller pour ceux qui sont en Algérie. Profitez notamment les fêtes du 1er novembre, le week-end prochain. Il faudra y aller parce que franchement, c'est de très très belles choses. Vous êtes présents donc pendant le week-end, messieurs. Bien sûr. Voilà, donc oui. Il y a une permanence. Je sais qu'il y a une permanence. Il y a un artiste qui doit être présent. Voilà, pour faire découvrir aussi le travail. Voilà. Alors, Monsieur Chenoufi, votre travail aussi très très particulier. Hein? Merci, Madame. Donc, merci pour l'invitation. D'abord, je tiens à saluer tous les cadres de la presse algérienne à l'occasion du 56e anniversaire. Donc, je vous dis... Du recouvrement de la radio et de la télévision. Je vous lance maintenant joyeux anniversaire pour beaucoup. tous les gens et les cadres, c'est-à-dire de notre presse algérienne. Et comme vous avez cité, c'est-à-dire, Madame, à travers votre visite à notre salon, c'était pas la première fois. On a l'habitude d'exposer, c'est-à-dire un peu partout en Algérie. On participe souvent à tous les festivités, que ce soit locales ou internationales, concernant que ce soit thématique, c'est-à-dire spécialisé dans le domaine de la céramique et de la poterie, ou c'est-à-dire l'artisanat ou l'art en général. Oui. Mais franchement, cette année, je voulais présenter l'autre côté de notre domaine, c'est-à-dire la partie purement artistique, purement recherche, purement, soi-disant, en parenthèse scientifique, si l'on peut dire. Oui. Parce que, c'est-à-dire, il ne faut pas qu'on oublie que le domaine de la céramique, il existe un lien réciproque entre l'art de la céramique et la science. Tout à fait. Oui, Quand on parle de la absolument. céramique, on parle indirectement de la chimie physique, parce qu'il y a toute une transformation qui se passe dedans. C'est-à-dire tout en utilisant les oxydes métalliques. Donc d'abord, il faut connaître qu'est-ce que c'est qu'un oxyde, qu'est-ce que c'est qu'un émail. C'est de la chimie. Et en même temps, on a toute une transformation qui se passe au niveau du four. Il faut connaître en même temps, quand on parle d'une cuisson oxydante ou une cuisson
réductrice, il faut savoir d'abord qu'est-ce que ça veut dire une cuisson oxydante. Très bien. Et qu'est-ce que ça veut dire une cuisson réductrice. Vous, Monsieur Chenoufi, si on voudrait voir votre travail, vous avez un atelier, vous êtes où exactement? D'abord, Monsieur Chenoufi, je suis beaux-artiste, sortant de l'École supérieure des beaux-arts d'Alger, la première promo. Maintenant, je suis le SJ de Ayad El Jazair, c'est elle qui organise ce genre d'exposition. Mon atelier est situé à Médéa, donc je me spécialise, c'est-à-dire dans le domaine de la céramique en général, mais il y a le côté recherche, le côté, ce qu'on appelle les anciennes techniques, le renouveau vers les anciennes techniques, telles que la meilleure technique qui a été apparue au 9e siècle par les musulmans, c'était la technique de reflet métallique. Cette technique-là, franchement, je la maîtrise, c'est à la présence de notre maître Sidali, c'est lui qui va... Oui, absolument. Alors voilà, justement, ce qui est certain, c'est qu'on souhaiterait vous avoir la prochaine fois, dans Touahache Bladi, avec vos objets, Monsieur Chenoufi. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à Monsieur Olderamoul. Marhaba bikoum fi kol waqt dans notre émission Touahache Bladi. Bravo pour tout ce que vous faites. Voilà, on va vous laisser partir, parce que nous savons que vous êtes aussi très occupés. Puis nous, on va apprécier cet extrait de sketch, donc toujours choisi par notre cher ami Fodel, des pépites qui nous fait découvrir des anciens sketchs et justement en histoire de la radio et de la télévision algérienne. Et on se retrouve avec nos invités, les prochains invités. Merci beaucoup. C'est comme ça. صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة كي صاق السيارة يا لالان غابت له في الدورة يا لالان سلم على الشجرة يا لالان كي صاق السيارة كي صاق السيارة يا لالان كي صاق السيارة كي صاق السيارة يا لالان بوني أبو قندورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة كي ساق الدراجة يا لالان راكب كيف الجاجة يا لالان يا خوتي ديك الفرجة يا لالان كي ساق الدراجة كي ساق الدراجة يا لالان كي ساق الدراجة كي ساق الدراجة يا لالان بوني أبو قندورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة غير بدا الملاكمة يا لالان زال عقريب والعمى يا لالان الكامل حكمة والحمى يا لالان غير الملاكمة غير الملاكمة يا لالان غير الملاكمة غير الملاكمة يا لالان بوني أبو قندورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة بوني أبو قندورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة واسا السبحة يا لالان يعوم كيف اللوحة يا لالان يتقدم غير بالشحة يا لالان واسا السبحة واسا السبحة يا لالان واسا السبحة واسا السبحة يا لالان بوني أبو قندورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة بوني أبو قندورة بوني أبو قندورة عين صحيحة الأخرى عورة عين صحيحة الأخرى عورة ثاني ولا شطاح يا لالان واحد يرتاح يا لالان زلق على دارو طاح يا لالان ثاني ولا شطاح. Voilà, ce sont des extraits bien sûr de sketchs très anciens de Kemal El Habib. Encore une fois, marhaba bikoum ya El Habib, c'est un plaisir de vous recevoir parmi nous dans notre émission Touahache Bladi. Et justement, je disais tout à l'heure des femmes que nous avons reçues déjà il y a quelques temps et qui sont revenues avec de très beaux projets. Madame Boukamel qui est parmi nous, Fatiha, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, moi aussi. Vraiment.
Et également, Madame Khaira Bouras Chaïb, marhaba, comment allez-vous? Très bien, bonjour. Merci à vous. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi. Merci beaucoup. D'être parmi vous. Et à l'occasion, je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices et surtout notre communauté algérienne à l'étranger. Alors justement, Khaira, vous êtes aussi donc dans la confiture, dans toutes ces belles confitures que vous faites, bon goût. Oui. Hein? Comment vous êtes retrouvée dans la confiture? C'est un don, j'adore la confiture, alors il y a de la citrouille, nous avons de la pomme, la figue, il y a la carotte, aussi. Confiture de carotte, oui, confiture navet de gingembre, oui. Confiture de navet de gingembre, c'est très bon. C'est très bon. Navet et gingembre. Oui, navet et gingembre. Oui. On a technique des sirops, un sirop de gingembre. D'accord. Ces bouteilles que nous avons là, ce sont des bouteilles? Ces bouteilles, ce sont des sirops. On a le sirop de gingembre, on a le sirop de menthe, le concentré de menthe. D'accord. C'est très bon pour la santé. D'accord, très On bien. peut aromatiser nos tisanes, nos thés, le thé, tana. Oui. Même le sirop de gingembre, qu'on peut aromatiser avec... c'est magnifique. Et nous avons aussi le fameux coffret, là. C'est quoi ce coffret? C'est pour offrir. Oui. Pour offrir, on met 2 goûts de confiture, le gâteau de... Le biscuit à la poudre de date. Donc vous avez fait un duo toutes les deux. Tout à fait. Avec Madame Boukamel, très bien. Pour les cadeaux de fin d'année, pour offrir. Bien sûr. Voilà. Pour ceux qui voyagent aussi, qui partent à l'étranger, qui font découvrir aussi nos produits. Donc ça aussi, c'est superbe de découvrir toutes ces bonnes choses, Madame Boukamel. Alors Madame Boukamel, vous êtes de Rardeya. Je salue aussi toute votre famille, la famille Hadjoub également. Merci, c'est gentil. Et vous êtes venue, on se connaît depuis déjà quelques années aussi. Et on s'est connus quand j'ai démarré mon petit commerce, ma petite affaire. Exactement, vous avez démarré votre initiative, en tout cas bravo, parce que ça fait chaud au cœur de voir que les gens aussi évoluent. Merci. Alors vous êtes donc tout ce qui est à base des cakes aux dattes, ce que nous voyons, c'est ça? Alors c'est des petits cakes à la poudre de date sans sucre et il y en a à l'avoine, au grain de sésame voilà, à l'avoine, au grain de sésame et aux cacahuètes, au concassé. Voilà. Et il y a des petites cookies. Il y a des cookies aux pépites de chocolat à la poudre de date, sans additifs, sans sucre ajouté aussi. Oui. Et il y a des petits sablés au beurre d'arachide, toujours à la poudre de date. D'accord. Voilà, c'est des produits surtout destinés aux enfants qui n'aiment pas le goût des dattes, parce qu'en fait, il y a des biscuits qui sont un tout petit peu cannelés, qui nous font penser à... Voilà, c'est ce que nous voyons. Au pain. Ça, c'est des petits sablés au beurre d'arachide. Voilà. Très bien. Donc, et puis, qu'est-ce que vous nous avez ramené dans ces 2 petits paquets? Ça, c'est pour expliquer la poudre de date. Oui, très bien. La consistance de la poudre de date. On va voir ça tout de suite. Donc, à quoi ressemble la poudre de date? La poudre. Et l'autre qui est un peu plus claire, c'est quoi? Alors, celle qui est claire, c'est des dattes dénoyautées, séchées, broyées. Et celle qui est foncée, c'est des dattes qui sont broyées avec leur noyau. Très bien. Voilà. Absolument. Donc, voilà. Et avec cette poudre de date, qu'est-ce qu'on peut... On peut faire un peu, comme on dit, ruina ou un style de ruina. Tout à fait, on peut faire ruina. À base de beurre et de miel pur. Donc, c'est très bon. Avec le miel, ça va faire trop sucré, en fait, parce que c'est déjà sucré. En fait, c'est aussi pour les diabétiques. C'est très intéressant. C'est un produit qui est très intéressant parce que c'est du fructose pour les diabétiques. C'est un produit qu'on peut mettre dans notre yaourt le matin, qu'on peut mettre dans nos gâteaux, qu'on peut utiliser tous les jours à la place du sucre. Oui, très bien. En tous les cas, ça aussi, c'est aussi des choses que l'on peut retrouver où ça, via votre page Facebook également. Tout à fait. Et vous êtes aussi installé maintenant dans ce... Oui, on est au 1er mai. On a un magasin au 1er mai à l'intérieur du bazar. Très bien. Du 1er mai, plein de bonnes choses, parce que nous savons aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui... Tout à fait. Beaucoup d'artisans, d'artisanes, oui. Dans cette galerie que l'on salue aussi. Qui est dédiée qu'à l'artisanat, qu'aux artisans. Voilà. Vous êtes aussi avec eux, donc très bien. Il sera le premier, Inch'Allah Ya Rabbi, il sera le premier marché artisanal en Algérie. Voilà. Très bien. Oui. Voilà. C'est-à-dire on travaille en collaboration, on est un groupe d'artisans, c'est-à-dire moi je travaille avec ses confitures, elle travaille avec les miels de Hana Harhoura, moi je travaille avec la poudre de date de Madame Basliman, donc on se complète en fait. Voilà. Je fais le beurre de cacahuète.
bleu miel, au pur miel de Halhoura. Oui, oui, donc il y a un travail de... Voilà, à la chaîne. Exactement. Exactement. C'est génial. Donc, et on peut vous retrouver donc, dans cet espace. Et pour vous, c'est important d'avoir un local aujourd'hui, de pouvoir travailler. Très important. De pouvoir vraiment produire, montrer vos produits. Oui. Et j'imagine qu'il y a une solidarité entre vous aussi. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, il y a une solidarité. Et puis, il y a la demande, parce que l'Algérien, maintenant, son palais s'est développé. Les mamans, elles recherchent des produits naturels pour leurs enfants. Parce que c'est avec les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le diabète. Donc nous, on est... on mange sain. C'est ça. On mange sain. Ça, donc régime ne veut pas dire se priver, manger intelligemment. Voilà, on peut remplacer certains additifs, certains sucres par des sucres naturels. Très bien. Voilà. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci à vous. Merci, ça nous a fait plaisir. C'était un plaisir. Voilà, et bon, on vous souhaite plein de bonnes choses. Merci on va revenir beaucoup. avec d'autres produits également. Merci de nous encourager. On a le salon international l'art culinaire. Oui, je serai oui, le 31 octobre. Le 31 octobre, le 3 novembre. Tout à fait. Tout à fait. Marhaba bekoum. Merci beaucoup. Et puis nous aussi, on remercie Nid Création, la tenue que je porte aussi de Madame Nawel Derwish. Voilà, on remercie la pâtisserie Boubker, la pâtisserie donc La Rose Magique. Et puis on souhaite un joyeux anniversaire à Linda Siamer. On lui souhaite une très bonne santé, plein de bonheur, beaucoup d'amour. Merci à vous tous, mes amis. Et puis on salue aussi tous nos amis de Lille, notamment avec le grand événement L'Algérie se raconte. Adriva Difou, on lui souhaite plein de bonnes choses et plein de joie en tous les cas. Encore une fois, on souhaite un joyeux anniversaire à la grande famille de la radio et de la télévision en ce 28 octobre. On dit لكم تهلاونا في الجزائر والسلام عليكم.